Bienvenue au Gondwana, Gou et Digbe, deux stars de l'humour ivoirien qui sont mes invités, stars de ce film de Maman qui sort sur tous les écrans. Vous jouez des personnages un peu terrifiants tous les deux, dites-moi. Gou, il dit quoi? Toi, tu n'as pas compris. Mais il n'a qu'à parler français. Mais c'est français, il a parlé là. Non, c'est pas français. Ça là, c'est pas français. Oh, Digbe, il faut arrêter tes trucs là. Quand même. Il dit quoi? Il dit à Babi là. Le way que vous avez maniéré, c'est dans quelle manière vous avez jossa, le jossage. Ah, il n'a qu'à dire ça. Dans le jossage, quoi, tu vois, non? Il est un peu long à comprendre, hein. Je comprends pas, je sais pas. On parle là, il faut écouter. Ok, maintenant j'ai compris. Donc, il faut dire. Voilà. Alors, sérieusement, non mais vraiment vous êtes terrifiant dans ce film. Vous êtes un peu les âmes damnées du président fondateur, dictateur. Nous, on représente. Vous savez, le dictateur, il faut des gens pour pouvoir exécuter leur sale besogne. Nous sommes en quelque sorte la bouche, les yeux, les oreilles, les pores, les mains, les pieds et les tout orteils, pour le président fondateur. Donc ce qu'il ne peut pas faire physiquement, nous on est là pour exécuter. Regardez, on va vous voir dans ce film. Bienvenue au Gondwana, vous allez comprendre. Vous avez dit communauté internationale? Oui. Là, ça tombe bien. Il y a longtemps qu'on vous attendait. C'est Dieu qui vous envoie ici. Tous les dignitaires sont là et le président du Conseil économique et social. Ah non, président de la Cour des comptes. Comment ça? On en a parlé avec le président. Et il a dit, faites comme vous voulez. Jusqu'à quand accepterez-vous de jouer les idiots utiles de nos dictatures? Ils sont en train de tout organiser pour voler les élections. Nous sommes venus ici en ami, alors pas de procès d'intention. Hein? Allez dire à président fondateur que jamais il m'achètera avec de l'argent volé. Laisse ça. On a un tout petit service à te demander. Quand tu vas gagner les élections, Faut pas nous oublier, hein? Ah ben non, on va pas vous oublier d'ici-tôt. Hein. Ouais. Hein, c'est ça, la corruption. Mais attendez, hein, vous êtes corrompu dans ce film. Ah oui, ben il faut bien des corrompus s'il y a des corrupteurs. Mais oui. Attention, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que toi, quand tu joues là, faut maniérer. Voilà. Il n'a qu'à dire ça. Sacré duo, hein, tous les deux. Hein. Non, mais il est malhonnête en fait. C'est quelqu'un qui est très malhonnête. Et travailler avec lui, c'est pas du tout facile. C'est vrai. Ah ouais, c'est pas dur. facile. Mais alors, comment vous faites alors? Dur. Mais pourtant, il ne peut pas travailler sans moi. Oui, c'est ça aussi. Oui, c'est ça. aussi. C'est comme un couple de maso. C'est vrai. Voilà. C'est un film qui montre toute la corruption en Afrique, dictateur, la France-Afrique. C'est notre quotidien. C'est notre quotidien. Pendant qu'il y en a qui ont leurs enfants dans de très bonnes écoles en Europe, aux États-Unis, et nous, on est dans des écoles où il y a toujours des grèves parce que les professeurs sont mal payés, ils ont des difficultés, ils ont des retards qui ne sont pas régularisés, il y a des problèmes dans les hôpitaux. Eux, ils ne se soignent jamais au pays parce qu'ils savent qu'il n'y a rien, ils sont toujours à l'étranger. C'est ça que montre ce film avec humour. Hein. Oui, parce que quand on vit dans un pays comme le Gondwana, où vous-même vous avez vu le film, il y a quand même c'est un pays où il y a quand même beaucoup de richesses. Mais cette richesse est mal rétribuée parce que tout est pour le président fondateur et sa petite famille, et rien pour le peuple. Qui ont des biens mal acquis, qui vit la grande vie à Paris. Le peuple croupit dans la misère. Lui, il envoie ses enfants dans les hauts lieux, en Europe, aux États-Unis et tout ça, pendant que au Gondwana, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien, il n'y a pas d'éducation. Même sur le plan agricole, il n'y a rien. On travaille avec une seule machette, alors que le président fondateur, il a assez de moyens pour faire venir des machines agricoles. Alors, le président fondateur, c'est quoi? Parce que tout ça, ça paraît vrai. Il y en a des présidents fondateurs aujourd'hui. C'est ceux-là qui sont visés dans ce film. Beaucoup se sentent concernés, mais nous, on fait un film pour permettre aux Africains de se reconnaître là-dedans, de savoir leurs difficultés, et puis en même temps attirer l'attention de nos autorités en leur disant « Arrêtez, on veut quand même avoir une vie saine, on veut avoir une facilité d'aller à l'hôpital, se faire soigner assez rapidement, appeler les pompiers quand il y a un accident, qu'ils soient là dans les 10 minutes qui suivent. » C'est tout ça qu'il faut. Le problème est que au Gondwana, président fondateur, il a quand même des gens qui l'envoient en mission, même si lui, quelques rares fois, il se déplace, il va en Europe, aux États-Unis et tout ça, il voit des infrastructures là-bas, il voit l'exemple même à suivre. Mais dès qu'il rentre chez lui, il croise les bras et il se contente du peu qu'il y a. Alors qu'il y a les moyens pour pouvoir transformer le pays, mais il ne le fait pas. Finalement, ce film, c'est un cri pour la liberté.
Oui, la liberté, sur dans toute sa dimension, parce que il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de travailler, il y a la liberté de se soigner, il y a la liberté d'apprendre, il y a la liberté de bien vivre avec sa petite famille. Mais au Gondwana, c'est pas ça. Oui, puis la démocratie. On voit des élections truquées dans ce film. Oui. Hein? Mais c'est ça la démocratie au Gondwana. Oui. Démocratie saine, bien. Non, c'est pas. Votre démocratie, c'est pas une démocratie. Une démocratie où quelqu'un peut se lever, insulter le président, c'est pas une démocratie. En même temps que tu le fais, on élimine toute ta génération, c'est-à-dire que tous ceux que tu côtoies, tes oncles, tes tantes, c'est-à-dire que vraiment toute la lignée est éliminée du Gondwana. Chez nous, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Chez nous, la démocratie, avant d'aller aux élections, on connaît déjà le gagnant, avec le taux de pourcentage, tout est connu avant. Même toi, en tant qu'opposant, toi qui accompagnes le président fondateur aux élections, tu sais que tu l'accompagnes, mais tu ne vas pas arriver au bout. Oui. Parce que si tu t'approches du bout, déjà, toi, tu vis plus demain. Oui. Alors le film montre aussi voilà. la France-Afrique. On y voit un député qui essaye de vendre des asperges pour son terroir et qui finalement est prêt à toutes les compromissions. Mais oui, mais à partir du moment où nous-mêmes on sait que la communauté internationale a choisi président fondateur, nous on ne fait que remplir les formalités. Normalement, on ne doit pas voter parce qu'on sait qu'il est là à vie, mais on va quand même voter. C'est une formalité. Voilà, c'est une formalité, on va quand même voter. Oui, mais il y a un visage aussi dans ce film d'un personnage, une jeune femme qui veut que ça change, qui est un peu le visage de la jeunesse africaine. Hein. Oui, avec comment on appelle, l'avènement des réseaux sociaux, avec ce sursaut des jeunes, de la jeunesse actuelle, avec la nouvelle technologie et tout. La jeunesse représente quand même la vitrine de demain, le visage de demain, l'Afrique de demain, le Gondwana de demain. Donc déjà, c'est maintenant, dans ce film, maintenant qu'ils commencent déjà à porter leur voix. Et cette jeune fille représente cette jeunesse-là, la jeunesse d'aujourd'hui et la jeunesse de demain. Regardez encore quelques images de ce film. C'est Bienvenue au Gondwana. Bienvenue au Gondwana! Notre leader bien-aimé a pris tout le monde par surprise en annonçant sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Sous sa dictature, les Gondwanais n'ont connu de souffrance. Toute fraude relevée par les observateurs internationaux entraînera l'application de sanctions. Je veux que vous alliez au Gondwana pour porter haut le flambeau de la tradition démocratique de votre pays. Partir une semaine en Afrique? Bienvenue en République très très démocratique du Gondwana. Je voudrais rejoindre mes collègues, je fais partie de la mission des observateurs. Tu es congolais, non? Je suis citoyen helvète. Tu as volé ce passeport-là? Alors, comme ça, vous êtes venu surveiller nos élections. Ne le voyez pas comme ça, nous observons et nous rendons compte à la communauté internationale. Vous avez dit communauté internationale? Oui. Là, ça tombe bien. Il y a longtemps qu'on vous attendait. C'est Dieu qui vous a envoyé ici. Tous les dignitaires sont là et le président du Conseil économique et social. Ah non, président de la Cour des comptes. Comment ça? On en a parlé avec le président. Et il a dit, faites comme vous voulez. Jusqu'à quand? Edik Beu, hein, c'est vraiment merveilleux de vous retrouver dans ce film qui fait tellement du bien pour toute l'Afrique, puis qui nous permet de vous retrouver, vous deux, comme ça, ce duo. Il allait vers l'école, il n'est pas allé à l'école. Non, ouais, parce que nous, Français, nous, on parle là-bas, là. C'est pas comme pour vous, là. Ah oui. Ouais. Et vous êtes comme ça dans la vie tout le temps, tous les deux. Non, au Gondwana, si vous parlez comme ça, vous allez avoir des problèmes. Hein. C'est vrai? Oui, parce que c'est le président fondateur seul qui parle comme ça. En tout cas, c'est un duo qui a commencé depuis avec des films. Dans les Guignols d'Abidjan, on avait déjà commencé avec ce duo-là. Et avec Maman, on a essayé encore d'autres duos qui ont bien marché. Et on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est ça. Il sait rendre ce qu'il faut me rendre. Et moi aussi, je lui rends aussi pareil. Donc, on se complète, quoi. Là, en quelque sorte, quand lui il commence déjà, je sais où il va et je sais suivre. C'est ça. Et d'un moment, il y a une scène où il devait tourner dans une prison, hein, Gowou. Et les gens ont cru qu'il était vraiment enfermé. Il y a eu une manifestation pour demander sa libération, mais dans la vraie vie, hein. Oui, c'était quand on allait chercher Julien au commissariat. Oui. Oui, donc... c'était à proximité d'une école. D'une école, et les élèves ont cru que Gowou était arrêté, donc ils sont tous sortis. Ils ont arrêté les coups, ils sont tous sortis. C'est vrai, tous les riverains sont sortis. Libérez Gowou, libérez. Ah, c'était émouvant quand même, mais bon, c'est de bonne guerre. Hein. Prisonnier.
Moi, je le sens même comme lui-même, il ressemble à un prisonnier. Vous avez vu ça? Ouais. Ça, voilà, ça là, tu fais plus souvent, je te gifle. Mais prisonnier, Comment tu peux me traiter de prisonnier? Prisonnier, c'est injure. C'est toi qui m'as mis en prison? Bon, je crois que c'est toi qui m'as mis en prison. Ah, pardon, on est en train de parler. Voilà, bon, d'accord. Ouais. Après, on va parler. D'accord. Ouais. Terrifiant. Deux stars. Hein. Vous pouvez pas sortir dans les rues, tout le monde vous crée une émeute, hein, mais une émeute de joie et de bonheur. Finalement, c'est ça votre plaisir. Non, c'est de donner ce bonheur. Voir, par exemple, qu'on passe inaperçu en France. Et c'est bon quand les gens vont découvrir après. Et ça me fait plaisir. Quand je passe, les gens passent, on fait pas attention. Et puis après, je sais que dans 2 ans, 3 ans, je pourrai plus passer comme ça. Ouais. Et vous, Gou? Mais ça fait toujours plaisir de savoir qu'on suit ce que tu fais comme boulot. Ouais. Moi, c'est les aléas du métier. On sait que quand tu prends ce métier-là, voilà ce qui peut arriver. Si ça réussit, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans le métier et qui passent inaperçus, que ce soit à Abidjan ou ici ou ailleurs. Mais quand tu peux pas ce qu'il est suivi par un certain nombre de fans, ça veut dire que le travail qu'il fait est bien fait. Et qui donne du bonheur. C'est ça votre plaisir? Oui, parce donner que du bonheur à l'Afrique, à tout le monde. On donne du bonheur parce qu'on amène quand même l'homme à sourire, à trouver un tant soit peu cette joie de vivre. Parce que le rire, ça soigne, ça redresse le visage, et ça fait disparaître les rides et puis ça soigne le cœur et tout. Ça veut dire que c'est thérapeutique. Donc tous ceux qui aiment vraiment se soigner, ils viennent au rire. Donc, avec ceux qui t'amènent à rire, tu ne peux trouver que du salut. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Gou. Et puis dans le Merci, film, Digbe. vous oubliez aussi le pays qui est en face. Ouais. Le pays Yafoui. Ça, c'est le rêve de tous les Africains. Avoir enfin un pays où un président vient, il fait ses 2 mandats, il laisse la place à l'autre, et ainsi de suite, où on peut changer de métier. Aujourd'hui, on veut se spécialiser dans tel métier. Après, on change, on dit, bon, on va aller essayer l'autre métier, où on a la possibilité d'aller aller chercher les produits vivriers, avoir une bonne route, de bonnes routes, aller rester, attirer les gens, recevoir les gens dans le pays, être fier. Aujourd'hui, les Français sont fiers de recevoir les touristes parce qu'ils savent que le pays est beau. Avoir la même chose en Afrique. Voilà. Oui, parce qu'il faut reconnaître aussi que ce film, pour nous, c'est un tremplin, c'est un challenge pour nous. Chaque nouveau film est un challenge pour l'acteur qui joue dedans. Et nous, on a été vraiment fiers et très contents de voir que Maman nous fasse appel pour nous confier ces rôles-là. Et franchement, je voulais lui envoyer ce petit coucou-là pour lui dire merci. Et nous, maintenant, il reste à nous de bien tenir et d'être à la hauteur de ce rôle-là. C'est un film formidable. Voilà, c'est une autre dimension, quoi, en fait. C'est extraordinaire. Voilà. Merci à tous les deux. Allez, vous aimer, vous pouvez vous le dire maintenant qu'on se quitte. Moi, je n'aime pas mentir. Moi, je ne l'aime pas. Moi, je n'aime pas mentir. Je n'aime pas. Allez. Je ne peux pas mentir pour rien. Je suis dans une religion... je ne peux pas mentir. L'église de Gondo Dieu. Non, je ne peux pas mentir. Allez, on vous aime quand même. Merci à tous les deux. Okay, merci. Gou et Digbe.